Faites vos valises, nous possédons tout. A lancé le vice-président en riant. Vous possédez les serveurs, ai-je répondu avec un sourire, mais je détiens les clés de sécurité. À 17 h, le système entier s'est verrouillé de lui-même. Le message suivant est apparu sur l'écran principal, frais de consultation, 5 millions de dollars. La salle de conférence empestait le café brûlé et les mauvaises décisions. C'était lundi matin chez Phoenix Dynamics Systems, l'une de ses tours de Véran. Arizona où les sous-traitants de la défense prétendent changer le monde tout temps. Facturant le Pentagone à l'heure. J'étais assis à ma place habituelle, le dos haut. Mur, surveillant la porte comme je l'ai appris dans l'armée il y a 25 ans. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Je m'appelle Massoninte. J'ai 49 ans et je protège des secrets depuis bien avant que ces gamins ne sachent ce que signifie le mot « chiffrement ». Quand Paige Wells est entrée dans cette pièce, j'ai su que ma journée allait basculer. Elle a 29 ans, est blonde, diplômée d'un MBA à Stanford et, surtout, elle est la fille du PDG. Elle est là depuis exactement 3 semaines. Cela fait 7 ans que je construis leur infrastructure de sécurité de A à Z. Phoenix Dynamics n'a pas toujours été aussi corporatiste. À mes débuts, ce n'était qu'une énième start-up de défense avec plus de contrats gouvernementaux. Que de bon sens. Il se spécialisait dans la technologie des drones pour l'armée. Le genre de matériel qui assure la sécurité de nos gars à l'étranger. C'était du vrai travail, du travail important. J'avais passé 2 décennies au sein du corps des transmissions de l'armée avant de passer dans le privé. J'ai appris la cryptographie à la dure, dans des endroits où une clé de chiffrement défaillante signifiait la mort de soldats plutôt que la simple colère de clients. Quand on a sécurisé des communications en Afghanistan, la protection des données d'une entreprise ressemble à un jeu d'enfant. Mais ce sont des jouets qui paient les factures. L'entreprise a grandi vite. L'argent public coule à flot quand on fabrique le bon type de matériel. En 5 ans, nous sommes passés de 20 à 200 employés. Nouveaux locaux, bureaux luxueux. Et soudainement, tout le monde voulait optimiser, pivoter et synergiser. Du jargon d'entreprise pour dire réparer ce qui n'est pas cassé. C'est là que des gens comme Paige entrent en jeu. Très bien, tout le monde. Streamlinons nos opérations, a annoncé Paige en frappant dans ses mains, comme si elle convoquait une réunion de sororité. Sa voix avait ce ton prétentieux. Propre à ceux qui n'ont jamais entendu le mot « non ». Elle portait un tailleur de marque qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Nous basculons vers un cadre de sécurité plus agile. J'ai pris une gorgée de mon café au goût de bourbon. Dans mon monde, quand quelqu'un commence à parler de pivoter et de cadre, c'est qu'il est sur le point de faire une bêtise monumentale. J'avais déjà vu ce film dans d'autres entreprises. Une jeune diplômée d'école de commerce arrive, pense comprendre la technologie parce qu'elle a suivi une option en informatique, et commence à supprimer des postes. La salle de conférence était tendue. Les développeurs juniors bougeaient sur leur siège, les chefs de projet échangeaient des regards inquiets. Tout le monde savait que quelque chose se tramait, mais personne ne voulait être le premier à demander quoi. Paige faisait les 100 pas, tel un général inspectant ses troupes, sauf que les généraux comprennent généralement ce que font leurs hommes. Nous avons analysé nos dépenses opérationnelles, a-t-elle poursuivi, projetant un PowerPoint conçu par quelqu'un qui pense que les diagrammes circulaires règlent tous les problèmes. Nous avons identifié plusieurs domaines où réaliser des économies significatives par la consolidation. Voilà. La consolidation, l'euphémisme d'entreprise pour dire « on licencie ». Elle est passée à la diapositive suivante. Un organigramme avec des croix rouges. Sur certains postes. Le mien. Maçonne, a-t-elle dit en me fixant avec ce sourire qu'elle avait dû répéter devant sa glace. Nous avons décidé d'internaliser les opérations de sécurité au sein de notre département informatique. Vos services de conseil ne sont plus requis, avec effet immédiat. Juste comme ça.
Pas de réunion privée, pas de discussion sur la transition, pas un mot de remerciement pour ces 7 années passées à protéger leurs secrets. Elle m'a licencié devant les techniciens juniors que j'avais formés, devant les chefs de projet dont j'avais sauvé la mise une douzaine de fois quand des pirates amateurs tentaient de pénétrer nos systèmes. C'était une démonstration de force, purement et simplement. Le nouveau shérif en ville montrant qui était le patron. Compris, ai-je dit. Ma voix est restée stable. 20 ans dans le corps des transmissions vous apprennent à garder votre sang-froid quand tout part en vrille. Quel est le plan de transition pour l'infrastructure de chiffrement? La question flottait dans l'air comme la fumée d'une roquette ratée. Le sourire de Paige affaiblit une seconde. Un plan de transition? Elle a ri. Et cela ressemblait au son d'une caisse enregistreuse. Mason, allez. Nous possédons les serveurs. Nous possédons le bâtiment. Nous possédons tout. Contentez-vous de prendre vos affaires. On réinitialisera vos mots de passe. Avant midi. Vous possédez tout, ai-je répété, en savourant ces mots. Ils étaient amers. Comme un mauvais whisky. Reçu 5 sur 5. J'ai regardé autour de moi les visages de ceux avec qui je travaillais depuis des années. Sarah, la développeuse senior qui m'avait appelé à 2 heures du matin lors d'une attaque par ransomware sur nos serveurs de test. Mike, l'administrateur qui avait appris plus sur la cybersécurité en un an avec moi qu'à l'université. Reed, le gamin du support technique qui avait compris que la sécurité ne se résumait pas à des mots de passe. Ils avaient tous l'air confus, voire effrayés, car ils comprenaient ce que Paige ignorait. Je n'étais pas un simple employé. J'étais celui qui avait bâti les fondations numériques sur lesquelles reposait toute cette entreprise. Mais impossible d'expliquer l'architecture à quelqu'un qui pense que la construction consiste à déplacer des meubles. Je me suis levé, et redressé ma veste essuie. Retourné à mon bureau. Paige m'a suivi comme une mauvaise odeur, s'assurant que je ne volais pas un agrafeur ou que je ne téléchargeais pas de secrets industriels. Le protocole. Devait-elle appeler ça? Pas de rancœur, Mason, a-t-elle dit, appuyée contre le chambranle de ma porte pendant que je faisais mon carton. Son ton suggérait qu'elle s'attendait à ce que je la remercie pour l'expérience. C'est juste le business. Vous coûtez cher. On peut trouver des jeunes talents sortant de l'université pour un tiers de votre salaire. Des jeunes talents, comme si la sécurité était un poste débutant qu'on pouvait confier à n'importe quel gamin sachant coder en Python. J'ai mis mes objets personnels dans un carton. La photo de mon unité, la Charlie Compagnie du 35e bataillon de transmission, une photo de ma Harley prise lors de ma balade dans le Colorado l'an dernier, une petite bouteille de Maker's Mark pour les jours vraiment longs où les systèmes tombaient et où tout le monde attendait des miracles. La sécurité, ce ne sont pas seulement des mots de passe, Paige, ai-je déclaré en posant mon badge sur le bureau, à côté de mon poste qui tournait. Toujours. C'est une question de confiance et de vérification. Les ordinateurs bourdonnaient doucement autour de nous. 3 écrans affichaient le tableau de bord de sécurité, avec des communications chiffrées circulant en douceur dans des canaux que j'avais conçus et construits. 7 ans d'architecture rigoureuse tournant comme une horloge suisse. Ne vous souciez pas de l'ordinateur, a dit Paige en consultant son iPhone pour la 10e fois en 5 minutes. On le formate de toute façon. Évidemment. Ai-je répondu. J'ai pris mon carton et me suis dirigé vers l'ascenseur. Je n'ai pas éteint l'ordinateur, je ne me suis pas déconnecté, je n'ai même pas verrouillé l'écran. J'ai laissé tout tourner, exactement comme je l'avais trouvé. Il y a 7 ans. Bonne chance avec votre pivot, lui ai-je dit alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Ouais, n'importe quoi, a-t-elle lâché, déjà en train de taper sur son téléphone. Bonne continuation. Le vigile à l'accueil. Le vieux monsieur Gray,
là depuis l'ouverture du bâtiment, a semblé confus en me voyant passer avec mon carton. « Vous partez tôt aujourd'hui, monsieur Hunt ?» a-t-il demandé. « Quelque chose comme ça », ai-je répondu. Je suis sorti dans la chaleur de l'Arizona. Je n'ai pas juré, je n'ai rien frappé, je suis juste monté sur ma Harley, j'ai sanglé le carton à l'arrière et j'ai regardé l'heure. 10h30. Paige pensait avoir viré un employé. Elle pensait avoir coupé du poids mort, optimisé la verticale, réalisé des économies. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de faire exploser le moteur alors que l'avion était à 10 000 mètres d'altitude. Voyez-vous, voici ce que la princesse du MBA n'avait pas compris à propos de la paperasse. Dans mon métier, le diable ne se cache pas dans les détails. Le diable possède les petites lignes. J'ai roulé à moto dans le désert pendant 1 heure, laissant le vrombissement du moteur éclaircir mon esprit. Rien de tel que 30 degrés de chaleur sèche et une route dégagée pour remettre les choses en perspective. Le carton avec mes affaires personnelles cliquetait contre le siège arrière. Mais je ne pensais pas à mes tasses ou aux photos de mon unité. Je pensais à la page 47. Il y a 7 ans, quand Phoenix Dynamics n'était qu'une start-up de plus. Avec plus de capital risque que de bon sens, ils m'ont approché pour construire leur infrastructure de sécurité. Ils voulaient m'embaucher en CDI. Le manuel classique de l'entreprise a mené l'expert en interne, tout contrôler, réduire les coûts. J'ai décliné. J'ai assez vécu pour savoir que les employés sont des charges dont on se débarrasse quand les résultats trimestriels chutent. Les sous-traitants sont des créanciers, et les créanciers ont des droits. Plus important encore, les sous-traitants possèdent leur propriété intellectuelle, sauf négociation contraire. Alors, j'ai signé en tant qu'Ironclad Défense Solutions LLC, une opération à un seul homme. Moi, mon expertise et un contrat de service très minutieusement rédigé. Les avocats de l'entreprise se croyaient très malins. Nous voulons la pleine propriété de tout système de sécurité que vous construisez, disait-il. Transfert standard de propriété intellectuelle. J'ai sourié. Répondu, bien sûr, on peut en discuter. Ensuite, j'ai passé 3 semaines avec mon propre avocat, une femme brillante, spécialisée dans les contrats de défense, pour concocter quelque chose de spécial. En rentrant chez moi, j'ai sorti l'exemplaire physique de mon coffre-fort. 23 pages de clauses type plus des addendas. J'ai tourné jusqu'à la page 47 et j'ai trouvé ce que je cherchais. Section 23C, licence d'environnement. De chiffrement propriétaire. L'infrastructure de chiffrement, y compris, mais sans illimité, les clés d'authentification maîtresse, les protocoles de sécurité et l'architecture des coffres, développés par Ironclad Défense Solutions LLC, demeurent la propriété intellectuelle du prestataire. Phoenix Dynamics Systems bénéficie d'une licence d'exploitation pour la dite infrastructure, conditionnée au maintien du contrat de service actif. En cas de résiliation des services sans période de transition approuvée, le prestataire conserve l'accès administratif exclusif en attendant la résolution du transfert de licence. Traduction pour ceux qui ne parlent pas le juriste. J'ai construit la serrure, je possède la clé. Il louait la permission d'ouvrir la porte. La beauté résidait dans le paragraphe suivant, la résiliation d'urgence sans transition constitue une violation du contrat de licence. La restauration de l'accès nécessite la conclusion des négociations de transfert d'actifs, incluant une évaluation à la juste valeur marchande des systèmes propriétaires. Juste valeur marchande. Cette phrase valait son pesant d'or en contrats gouvernementaux. Paige, dans sa sagesse de Stanford, n'avait pas lu la page 47. Probablement n'avait-elle même pas lu la page 1. Elle a vu un gros montant de frais de conseil à côté de mon nom et s'est dit que j'étais juste une ligne budgétaire à optimiser. Elle supposait que puisque le serveur se trouvait dans leur bâtiment,
le contrôle résidait également là. Comme croire que l'on possède une maison parce qu'on peut la voir depuis la rue. J'ai allumé mon ordinateur personnel. Une bête de machine que je garde. Totalement isolée des réseaux d'entreprise jusqu'à ce genre de moment. Une habitude militaire, toujours avoir un canal de communication de secours. Le terminal brillait d'un texte vert familier. J'ai navigué vers la console d'administration du coffre de clés. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas concernant la sécurité d'entreprise, le chiffrement n'est pas juste un logiciel sur leurs ordinateurs. C'est un service. Un système vivant et respirant qui vérifie constamment les permissions et accorde les accès. Le coffre de Phoenix Dynamics n'était pas hébergé sur leur serveur. Il tournait sur une infrastructure cloud sécurisée que ma société payait et maintenait. À chaque fois que quelqu'un dans l'entreprise tentait d'accéder à des fichiers chiffrés, de se connecter à des systèmes sécurisés ou de traiter des données classifiées, leurs ordinateurs devaient appeler mon coffre et demander la permission. Veuillez authentifier l'utilisateur Sarah Brox pour les fichiers de projets classifiés. Veuillez vérifier l'accès administrateur pour la base de données de paix. Veuillez déchiffrer les logs de communication pour un audit gouvernemental. Mon coffre vérifiait les identifiants, contrôlait la requête par rapport aux politiques de sécurité que j'avais écrites, puis répondait accès autorisé ou accès refusé. Cela se produisait des milliers de fois par seconde, si rapidement que les utilisateurs ne remarquaient jamais le délai. C'était le battement de cœur numérique de toute leur opération, et j'étais le stimulateur cardiaque. J'ai tapé une commande de statut. Le texte vert tombait en cascade comme une pluie numérique. Statut du coffre, actif. Client connecté, 1, Phoenix. Dynamic System. Requête d'authentification, 1547 par minute. Niveau 2. Service, contrat premium. Statut, résilié. Conditions de violation remplies. Cette dernière ligne m'a fait sourire. Le système avait déjà détecté la violation du contrat. Quand le système RH de Phoenix Dynamics a enregistré mon licenciement sans code de transition, cela a déclenché des protocoles de violation automatique. J'avais écrit ces protocoles il y a 3 ans, après qu'un autre manager avait tenté de me faire porter le chapeau lors d'un audit de sécurité. J'appelais ça mon indemnité de départ. Une petite assurance pour ce genre de situation. Le système était élégant dans sa simplicité. Chaque lundi à 17 h, je renouvelais manuellement le jeton de sécurité qui maintenait le coffre accessible à Phoenix Dynamics. Cela prenait 5 secondes et était totalement routinier, comme arroser une plante ou prendre des vitamines. Si le jeton n'était pas renouvelé, le coffre supposait qu'un problème était survenu. Peut-être étais-je malade? Peut-être avais-je été renversé par un camion? Peut-être qu'une tête pensante de l'entreprise m'avait viré sans lire le contrat. Dans tous les cas, le système se protégerait en révoquant l'accès jusqu'à ce que la situation soit résolue. J'ai regardé ma montre. 14h30. Dans 2h30, toute l'infrastructure numérique de Phoenix Dynamics s'éteindrait silencieusement, poliment et complètement. Je pourrais renouveler le jeton maintenant, être plus grand. Seigneur, appeler Paige, expliquer son erreur, proposer d'aider à la transition du système sur 3 mois comme un professionnel. Puis je me suis souvenu de son rire. Faites vos valises. Je me suis souvenu de la façon dont elle avait balayé 7 ans de travail comme si ce n'était rien. Je me suis souvenu d'être assis dans cette salle de conférence, traité comme un meuble obsolète devant les personnes que j'avais mentorées et protégées. J'ai fermé la fenêtre de renouvellement sans toucher à rien. Au lieu de cela, j'ai ouvert le système de messagerie d'urgence et j'ai mis en file d'attente une notification simple qui s'afficherait sur chaque ordinateur de Phoenix Dynamics. Quand le verrouillage se déclencherait, verrouillage de la sécurité système. Violation de contrat détecté. Frais de conseil impayés requis pour la restauration de l'accès.
Contactez Ironclad Défense Solutions pour la négociation de licence. C'était trop générique. Page avait besoin d'instructions spécifiques, d'étapes claires. J'ai supprimé le message et en ai tapé un nouveau, service de chiffrement suspendu en raison d'une violation de contrat. Frais de licence. Pour transfert permanent, 5 millions $. Virement vers Ironclad Défense Solutions. LLC pour restauration immédiate. J'ai hésité sur ce montant. 5 millions, c'était une somme importante, mais pas déraisonnable pour une infrastructure de sécurité complète. Des sous-traitants de la défense avaient payé plus pour des systèmes moins sophistiqués. Et honnêtement, après 7 ans à construire la forteresse numérique de Phoenix Dynamics, j'avais gagné chaque centime. J'ai appuyé sur « Entrée ». Commande mise en file d'attente, en attente. De 17 heures. Je suis allé à la cuisine et me suis fait un sandwich. Dinde, et mental. Et moutarde sur du pain de seigle. Il avait le goût de la justice. Par ma fenêtre, le soleil de l'Arizona commençait sa descente vers les montagnes. Dans quelques heures, la journée de travail se terminerait. Les employés commenceraient à se déconnecter, à rentrer chez eux auprès de leur famille et de leur plan d'apéro. Sauf que cette fois, leurs ordinateurs ne s'éteindraient pas proprement. Cette fois, le battement de cœur numérique deviendrait plat. Et quelque part, dans une tour de verre à l'autre bout de la ville, une diplômée de 29 ans avec trop d'assurance et trop peu d'expérience était sur le point d'apprendre la leçon là. Plus chère de sa carrière. J'ai croqué une nouvelle fois dans mon sandwich et j'ai regardé l'horloge. Avancé vers 17 heures. Tic-tac, princesse. Tic-tac. 16h58. J'étais assis sur mon canapé, ordinateur portable ouvert, observant le flux en temps réel des requêtes API provenant de Phoenix Dynamics. L'écran montrait une rivière constante de trafic numérique. Requête d'authentification. Succès. Requête base de données, succès. Accès fichier, succès. Chiffrement. Email, succès. Des centaines de requêtes par minute. Des employés terminant leur tâche du lundi, envoyant des courriels chiffrés à des clients gouvernementaux, accédant à des fichiers de projets classifiés. Le rythme normal d'un sous-traitant de la défense terminant sa journée. 16h59. J'ai pris une gorgée de Maker's Mark. Pure, sans glace. Mon rythme cardiaque était stable à 60 BPM, comme toujours. 20 ans de service militaire vous apprennent la patience. Vous ne forcez pas le résultat. Vous mettez en place les conditions et vous laissez la physique faire le travail. J'ai pensé à Paige, probablement assise dans son bureau d'angle en ce moment, les pieds sur la table, parcourant LinkedIn pour sa prochaine opportunité d'optimisation. Peut-être en train de rédiger un mail au conseil d'administration sur l'argent qu'elle avait économisé en éliminant ses frais de conseil inutiles. 17 heures. Le tampon horaire sur mon terminal a basculé. Requête d'authentification, refusée. Requête base de données, refusée. Accès fichier. Refusé. Chiffrement email, refusé. La rivière a heurté un barrage en béton. Chaque requête est devenue rouge. Des messages d'erreur ont commencé à dévaler mon écran comme de la lave numérique. Erreur. Accès coffre suspendu. Erreur. Échec de la poignée de main d'authentification. Erreur. Clé de chiffrement. Indisponible. Erreur. Violation de contrat de service détecté. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène chez Phoenix Dynamics. Ça commencerait doucement, juste un autre curseur de chargement qui prend quelques secondes de plus que d'habitude. Quelqu'un essayant d'envoyer un mail qui ne part pas. Une requête de base de données qui expire. Puis la confusion se répandrait, et, le réseau est en panne. Je n'arrive pas à accéder au fichier du contrat Johnson. Mon écran est devenu blanc.
Qu'est-ce qui se passe? Tout le tableau de bord du projet est gelé. Puis quelqu'un regarderait vers l'affichage principal. Ce moniteur géant de 80 pouces dans l'open space qui montrait les métriques de l'entreprise, le statut des contrats gouvernementaux et les tableaux de bord de sécurité. L'écran qui faisait la fierté de leur concept de bureau ouvert. Il scintillerait une fois, puis deviendrait blanc. Et au centre, en texte noir simple, verrouillage de la sécurité système. Violation de contrat détecté. Frais de conseil impayés. 5 millions $. Contactez Ironclad Défense Solutions LLC pour restauration immédiate. Mon téléphone a commencé à vibrer, pile à l'heure. Premier appel, le support technique de Phoenix Dynamics. Ce serait Reed Foster, le gamin qui savait redémarrer les routeurs mais ne savait pas épeler, cryptographie, sans correcteur. Un gamin adorable, mais dépassé. J'ai laissé sonner jusqu'à là. Messagerie vocale. Deuxième appel, même numéro, puis un troisième. La panique montait dans l'organigramme plus vite que prévu. D'habitude, le service informatique essaie de réparer pendant au moins 1 heure avant d'admettre qu'il est coincé, mais là, ce n'était pas un serveur en panne ou une base de données corrompue. C'était la panne totale des systèmes, et il pouvait voir la différence. Quatrième appel, un nouveau numéro que je ne reconnaissais pas. Extension interne, mais pas l'informatique. Cinquième appel, le mobile de Paige Wells. Voilà. Le moment où la princesse du MBA a cessé d'optimiser et a commencé à paniquer. J'ai regardé son nom clignoter sur mon écran. Je pouvais pratiquement entendre sa voix, stridente, exigeante, totalement incapable de gérer un problème qui ne pouvait pas être résolu par une présentation PowerPoint. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le chaos numérique se déployer sur mon écran de surveillance. Les logs du système racontaient l'histoire en temps réel. Chaque application, chaque serveur, chaque processus automatisé chez Phoenix Dynamics criait pour obtenir des clés de chiffrement. Et mon coffre répondait. Avec l'équivalent numérique d'un doigt d'honneur poli. Le volume des requêtes a grimpé à 10 000 par minute, puis 20 000. Toute l'infrastructure de l'entreprise s'agitait frénétiquement en tentant toutes les manières possibles de s'authentifier et d'accéder à ses propres données. C'était comme regarder quelqu'un essayer nerveusement toutes les clés de son trousseau, sans réaliser que le serrurier avait déjà quitté la ville. Mon téléphone a vibré avec un SMS, puis un autre, puis une inondation. Sarah Brox, OMG, Mason. Le système est totalement mort. Paige panique, elle dit que tu as fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Mike Rodriguez, mec, ils disent que tu as saboté les serveurs. Je leur ai dit que c'était des conneries. Mais personne n'écoute. Shan Brox, à l'aide, je n'arrive à accéder à rien. Paige hurle sur Owen Price en haut-parleur. C'est de la folie. J'ai regardé les messages défiler comme des rapports de champ de bataille. Les troupes étaient en plein chaos, la structure de commandement s'effondrait, et la personne responsable de ce gâchis était probablement en train de se tenir devant cet écran vide, comprenant enfin ce que « vous possédez tout » signifiait. Réellement. Vous possédez le matériel, Paige. Vous possédez le bâtiment, les bureaux, la machine à café chic dans la salle de pause, mais vous ne possédez pas le logiciel qui fait fonctionner tout ça. Vous ne possédez pas les clés de chiffrement qui protègent vos contrats gouvernementaux. Vous ne possédez pas les protocoles d'authentification qui gardent vos données classifiées en sécurité. Vous venez juste de renvoyer le gars qui le faisait. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de terminal pour vérifier le statut du chiffrement de la base de données. Chaque contrat gouvernemental, chaque communication classifiée, chaque pièce de technologie de drone propriétaire. Développé par Phoenix Dynamics, tout était chiffré avec de LAES 256 de grade militaire. Sans les clés de déchiffrement actuellement verrouillées dans mon coffre,
Ces données pourraient tout aussi bien être écrites en sumérien ancien. Des milliards de dollars de propriété intellectuelle rendus totalement inaccessibles en l'espace de 60 secondes. Les appels téléphoniques continuaient. J'avais perdu le compte après 15. Différentes extensions, différentes voix paniquées, toutes posant la même question de base, comment on répare ça? Vers 17h30, les appels ont cessé de provenir du personnel informatique et ont commencé à provenir de numéros beaucoup plus intéressants. Des indicatifs de Washington DC, des départements juridiques d'entreprise, des membres du conseil d'administration. Cela signifiait que quelqu'un avait enfin lu la page 47 de mon contrat de service. Quelqu'un avait réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un bug technique ou d'une cyberattaque, mais d'un litige commercial qui allait nécessiter des avocats plutôt que des techniciens. J'ai versé un autre bourbon et regardé les nouvelles du soir. Rien encore sur Phoenix Dynamics, mais il était tôt. Les sous-traitants de la défense ne font généralement pas les gros titres, sauf si quelque chose explose ou est piraté par des gouvernements étrangers. Un simple litige contractuel ne serait pas une information majeure, mais le marché boursier, lui, allait le remarquer. Phoenix Dynamics était coté en bourse, et lorsqu'un sous-traitant de la défense ne peut soudainement plus accéder à ses propres données classifiées, les actionnaires ont tendance à devenir nerveux. Le trading hors séance allait être intéressant. Mon ordinateur a émis un signal sonore pour une notification de mail. Compte professionnel envoyé depuis le téléphone personnel de quelqu'un puisque les serveurs de messagerie de l'entreprise faisaient partie du verrouillage. Objet urgent. Restauration système requise. 2. page.wells.personal@gmail.com. Mason, il y a eu une erreur. Nous devons discuter immédiatement. Appelez-moi. ASAP. Le système est en panne et nous avons des échéances gouvernementales. Demain. Cela nous coûte des millions. Nous pouvons trouver un arrangement. J'ai lu 2 fois, puis j'ai marqué comme lu et déplacé dans un dossier intitulé Preuve. Aucune salutation, aucune excuse, aucune reconnaissance du fait qu'elle m'avait viré 8 heures plus tôt, juste des demandes, des échéancés. L'hypothèse que j'allais tout lâcher pour régler son problème. La mentalité classique de l'entreprise, créer une crise par incompétence, puis attendre des gens que vous avez floués qu'ils la règlent pour vous. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis dirigé vers la fenêtre de ma cuisine. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel du désert dans des tons orange et rouge. Quelque part de l'autre côté de la ville. Les lumières étaient toujours allumées chez Phoenix Dynamics, mais les ordinateurs étaient aussi morts que des poignées de porte. Et demain matin, quand les agents chargés des contrats gouvernementaux demanderaient pourquoi leur communication sécurisée ne fonctionnait plus, PageWells aurait des conversations très intéressantes au sujet de l'optimisation et des économies. J'ai fini mon bourbon et je me suis mis à travailler sur mon projet de bois dans le garage. Une belle table basse en noyer, assemblage fait main, aucun raccourci. Le genre de travail qui demande de la patience et de la précision. Le genre de travail qui ne peut pas être optimisé par quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il regarde. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur l'établi, mais j'étais occupé. Le bon artisanat prend du temps, et PageWells était sur le point d'apprendre que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Le mardi matin a apporté un autre genre de chaos. Les appels ne venaient plus du personnel informatique paniqué, mais de personnes beaucoup plus sérieuses. Indicatif de Washington DC, cabinet d'avocats d'entreprise, le genre de numéro qui facture à la minute et s'exprime en phrases latines. Quelqu'un avait enfin fait ses devoirs. À 8h15, un coursier a frappé à ma porte. Un professionnel, sous contrat et assuré, portant une grosse enveloppe avec des bandes rouges, urgents, que les avocats adorent tant. À l'intérieur se trouvait une mise en demeure exigeant que je restaure immédiatement tous les systèmes et que je livre les codes d'accès propriétaires.
appartenant à Phoenix Dynamics Systems, menaçant de poursuites pour cyberextorsion, abus de confiance et interférence intentionnelle avec des contrats gouvernementaux. J'ai lu 2 fois, puis j'ai ri aux éclats. Il traitait toujours cela comme une sorte d'attaque par ransomware où j'étais le criminel tenant leurs données en otage. Ils n'avaient rien compris. Je n'étais pas le terroriste. Ils étaient les squatteurs. J'ai fait du café, me suis assis à ma table de cuisine et ai rédigé une réponse au conseil d'administration. J'avais toujours leurs adresses e-mail personnelles. Depuis les négociations contractuelles initiales il y a 7 ans. Au conseil d'administration de Phoenix Dynamics, de la part de Masonint. Propriétaire, Ironclad Défense Solutions LLC. Objet, interruption de service et facture impayée. Messieurs, j'accuse réception de votre correspondance juridique. Datée du 16 mars. Il semble y avoir une incompréhension fondamentale concernant la situation actuelle. Hier, le 15 mars, votre VP, Madame Paige Wells, a résilié notre contrat de service avec effet immédiat sans période de transition ni motif. Selon la section 23C de notre contrat de prestataire, copie ci-jointe. L'infrastructure de chiffrement demeure la propriété intellectuelle d'Ironclad Défense Solutions LLC. Ce n'est pas de la cyberextorsion ni un ransomware. C'est un verrouillage dû à une violation de contrat et une résiliation non autorisée. Le montant de 5 millions représente la valeur marchande équitable pour le transfert permanent de l'architecture de sécurité propriétaire, majorée des pénalités de rupture de contrat telles que décrites dans la section 23D. Je ne suis pas votre employé. Je suis votre vendeur. Vous avez annulé le bail de votre système de sécurité. Vous ne pouvez pas continuer à l'utiliser gratuitement. Les clés tournent automatiquement dans 8 jours. Après ce délai, le chiffrement actuel devient définitivement inaccessible, quel que soit le paiement. Respectueusement, Masonint, Ironclad Défense Solutions LLC. J'ai joint une copie du contrat initial avec les sections pertinentes. Surligné, puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Mon téléphone a sonné. Exactement 12 minutes plus tard. Ironclad Défense Solutions, Mason. La voix était tendue, contrôlée, contenant à peine la panique. C'était Owen Price, président du conseil d'administration. Nous devons parler. Bonjour, Owen. Je suppose que vous avez reçu mon email. Je l'ai reçu. Écoutez, il y a eu une mauvaise communication. Paige est jeune, elle est nouvelle dans le secteur. Elle n'a pas compris la complexité de notre accord. L'ignorance des obligations contractuelles n'est pas une défense juridique. Valide, Owen. Vous avez signé l'accord initial. Vous connaissiez les termes. Nous perdons de l'argent ici, Mason, a-t-il dit, la voix baissant d'un ton. Les clients ne peuvent pas accéder aux communications sécurisées. Les contrats gouvernementaux sont bloqués. Notre action a chuté de 22% dans les échanges. Après la clôture. Cela pourrait détruire l'entreprise. J'ai pris une gorgée de café et j'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine le paysage désertique paisible. Ça ressemble à un problème de gestion, Owen. 5 millions, c'est impossible. Le conseil n'approuvera jamais ce genre de dépenses. D'urgence. 5 millions est le coût de remplacement de 7 ans d'architecture. De sécurité sur mesure, plus les pénalités pour rupture de contrat. 7 ans. Fait tout à fait raisonnable pour un système protégeant des contrats gouvernementaux se comptant en milliards. Nous ne pouvons pas payer. Nous allons nous battre en justice. Vous pouvez essayer, ai-je dit, ma voix durcissant. Mais les litiges prennent des mois. Vos clés de chiffrement pivotent automatiquement tous les 10 jours pour des raisons de sécurité. Dans exactement 7 jours, les codes d'accès actuels expireront définitivement. Aucune manœuvre juridique ne récupérera des données mathématiquement supprimées. Un long silence à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre des voix étouffées en arrière-plan,
Une discussion animée en temps réel. 7 jours? La voix d'Owen n'était plus qu'un murmure. Tic-tac, ai-je dit. Je dois convoquer une réunion d'urgence du conseil. Vous savez où me trouver, ai-je répondu. J'attendrai le virement. J'ai raccroché et j'ai vérifié mes logs système. Ils avaient cessé d'essayer de forcer le chiffrement. Les tentatives d'accès aléatoire étaient tombées à zéro. Quelqu'un avec des connaissances techniques avait enfin expliqué qu'on ne peut pas casser de LAES 256 avec de la détermination et du café. Vers midi, mon téléphone s'est illuminé avec des messages de l'équipe. Sarah Brox, OMG. Mason. Ils ont viré Page ce matin. La sécurité l'a escortée avec un carton. Elle pleurait. Mike Rodriguez, mec, Owen Price appelle personnellement chaque membre du conseil. Ils ont trouvé ce mail où Page annulait ton projet de migration. Le service juridique est en panique. Sean Brox, ils essaient de pirater le système avec un consultant de Californie. Il a jeté un œil au chiffrement et a refusé net. Il a dit que ça prendrait 10 000 ans à un supercalculateur. J'ai regardé les messages défiler comme des rapports de champ de bataille. L'effondrement interne se déroulait exactement selon le calendrier. La réalité pénétrait enfin la bulle corporatiste. 6 mois plus tôt, j'avais proposé un plan complet pour migrer leur gestion du chiffrement en interne. Un calendrier de 3 mois, un programme de formation détaillé, une documentation complète. Cela leur aurait coûté 200 000 $ et leur aurait donné un contrôle total sur leur infrastructure. Page avait tué ce projet dès sa première semaine. Gaspillage de ressources, avait-elle dit. Le système actuel fonctionne très bien. Maintenant, cette décision allait leur coûter 25 fois plus cher que la migration initiale. À 15h47, mon email a émis un signal. Objet, réunion d'urgence du conseil d'administration, conférence virtuelle. De Owen Price. Mason, veuillez nous rejoindre via Zoom à 16h. Nous sommes prêts à discuter des termes. J'aurais pu refuser. Je détenais toutes les cartes. Mais la curiosité est une drogue puissante, et franchement, je voulais voir leur tête quand ils réaliseraient à quel point ils s'étaient fait avoir. J'ai passé 10 minutes à régler mon éclairage et à préparer mon partage d'écran. J'ai aligné le contrat, l'email d'annulation de Page et les logs de statut du système. À 16h précises, j'ai cliqué sur le lien. L'écran s'est rempli de visages sombres. 6 membres du conseil en costume cher, assis dans des salles de conférences coûteuses, ayant l'air d'avoir reçu des diagnostics médicaux terminaux. La directrice financière, Jade Rivers, avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Le directeur technique, Gary Morrison, se massait les tempes. Monsieur Hunt, a dit Owen, sa voix résonnant légèrement à cause de la compression vidéo. Merci de vous joindre à nous. Owen, ai-je hoché la tête vers la caméra. Messieurs. Jade, nous avons examiné le contrat, a dit Jadan, mélangeant des papiers hors champ. Notre équipe juridique confirme votre interprétation des clauses de licence. Ce n'est pas une interprétation. Jade. C'est exactement ce que j'ai écrit et ce que vous avez accepté il y a 7 ans. Le conseil est prêt à autoriser le paiement, a dit Owen rapidement. Mais 5 millions dépassent nos réserves de liquidité. Nous avons besoin de temps pour organiser le financement. Vous avez 6 jours avant que les clés de chiffrement ne pivotent et que cela ne devienne un problème permanent, ai-je dit calmement. Après ça, aucune somme d'argent ne récupérera vos données. Nous comprenons le calendrier, a pris la parole Gary Morrison. Il avait l'air terrible. Probablement qu'il n'avait pas quitté le bureau depuis la veille. Mais nous pouvons sûrement convenir d'un plan de paiement. Virement, ai-je interrompu. Montant total. C'est la seule forme de
Paiement acceptable pour une violation de contrat de cette ampleur. 3 millions, à contrer Jade. Nous pouvons faire le virement demain matin. Non. 4 millions plus vous réintégrez mon contrat au double de mon taux précédent. Je ne veux plus travailler pour vous, Jade. Cette conversation prouve que vous n'êtes pas digne de confiance pour honorer des accords. Silence de mort. Les membres du conseil ont échangé des regards à travers leur fenêtre vidéo. 5 millions, a dit enfin Owen. Virez sur votre compte professionnel. En échange, vous fournissez une restauration complète de l'accès. Et transférez tous les systèmes propriétaires sous notre contrôle. Et une déclaration publique confirmant qu'il s'agissait d'un litige contractuel, et non d'une cyberattaque, ai-je ajouté. Je ne veux pas que des agents du FBI frappent à ma porte parce que quelqu'un pense que je suis un hacker. D'accord, a immédiatement dit Owen. Envoyez-moi les instructions pour le virement, a dit Jade. Il nous faudra 3 heures pour organiser le transfert. J'ai partagé mon écran et affiché les détails du virement que j'avais préparé. Ce matin-là. Dès que les fonds seront arrivés, j'enverrai les codes de déverrouillage. Vous aurez le contrôle total de vos systèmes de sécurité dans l'heure. Et cela met fin à toute relation commerciale entre nous, a déclaré Owen. Définitivement, ai-je confirmé. Les membres du conseil se sont déconnectés un par un jusqu'à ce qu'il ne reste qu'Owen à l'écran. Pour ce que ça vaut, Mason, ce n'était pas personnel. Je sais, ai-je dit. C'était juste du business. À 18h23, mon téléphone a émis un signal pour une notification bancaire. Virement. Reçu, 5 millions $. Émetteur, Phoenix Dynamic Systems, LLC. J'ai fixé ce chiffre. Assez pour prendre une retraite complète. Assez pour créer ma propre société de conseil. Assez pour disparaître si je le voulais. Mais j'avais un dernier travail à finir. J'ai ouvert mon terminal et tapé la séquence de déverrouillage maître. Les commandes ont coulé sur l'écran comme de la poésie numérique. Séquence de déverrouillage initié. Cible, Phoenix Dynamic Systems. Téléchargement du paquet de clés. Vérification de la poignée de main. Restauration de l'accès. Sur mon écran de surveillance, les messages d'erreur rouge ont commencé à devenir verts. Un par un, puis en cascade, leurs systèmes sont revenus en ligne. J'ai compilé un paquet final contenant les identifiants administrateurs route, la documentation de chiffrement et le code source complet du coffre de sécurité. Tout ce dont ils avaient besoin pour ne plus jamais dépendre de moi. Owen. Fonds reçus. Système restauré. 6 jointes, vos nouvelles clés du royaume. J'ai supprimé tous les accès dérobés et purgé mes identifiants administratifs. Le système est totalement le vôtre. Essayez de ne pas virer le prochain expert en sécurité sans lire son contrat. Salutations, Mason Int. J'ai cliqué sur « Envoyer », puis fermé l'ordinateur portable. C'était fini. Ce soir-là, j'ai conduit ma Harley devant le bâtiment de Phoenix Dynamic une dernière fois. Les lumières étaient allumées. Les gens travaillaient tard. Essayant probablement de rattraper 2 jours de productivité perdue. Alors que j'attendais à un feu rouge de l'autre côté de la rue, j'ai vu quelqu'un sortir du bâtiment avec un carton. Même de cette distance, j'ai reconnu le tailleur de marquer la posture défaite. Paige Wells, ancienne VP de l'innovation numérique, ancienne fille du PDG, ancienne experte en optimisation, actuel compte moral. Elle se tenait sur le trottoir, l'air perdu, attendant probablement un Uber. Plus de voiture de fonction pour elle. J'aurais pu klaxonner, j'aurais pu faire un signe, j'aurais pu crier quelque chose d'approprié, militaire et profane. Mais cela aurait été non professionnel. Je suis précis. Le feu est passé au vert,
et je suis rentré chez moi, dans ma maison paisible, mon atelier et mes 5 millions de dollars de retraite. Parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être bien meilleur à son travail que ce qu'ils auraient pu imaginer. La compétence parle plus fort que n'importe quel MBA, et toujours, lisez. La page 47.